Salut tout le monde, c'est GG Dragon et aujourd'hui on est là pour le PMA de Code Geass. Code Geass est un animé de genre fantastique, mecha, science-fiction, drame. On commence par parler de la saison 1, qui s'appelle Code Geass Lelouch of the Rebellion. Le réalisateur de cette première saison est Goro Taniguchi, et le scénariste est Ichiro Okuchi. Les studios d'animation qui ont sorti l'animé est le studio Sunrise. La date de sortie de l'animé est le 5 octobre 2006 et elle s'est finie le 28 juillet 2007 avec 25 épisodes de 24 minutes chacun. On enchaîne avec la saison 2 qui s'appelle Code Geass Lelouch of the Rebellion saison 2. Le réalisateur, le scénariste et les studios restent les mêmes que pour la saison 1. La première diffusion est le 6 avril 2008 pour se finir le 28 septembre 2008 avec 25 épisodes de 24 minutes également. Il y a eu également 2 OAV sortis le 24 juillet 2009. A la base, cet animé est un roman et un manga également. Je ne parlerai pas du roman ou manga papier car moi je les ai pas lus, donc je ne peux pas vous en parler. Après cette courte introduction, on va commencer par la synopsis de l'animé. Nous sommes en 2017. 7 ans se sont écoulés depuis que le nouvel empire de Britannia a déclaré la guerre au Japon. Ce dernier, n'ayant pu résister au robot de combat de l'empire appelé Nightmare, est devenu un terroriste de l'empire connu sous le nom de Zone 11. Lelouch, jeune étudiant qui se joue des nobles, se retrouve un jour impliqué dans le vol d'une arme chimique, qui s'avère être en réalité une fille. Malheureusement pour lui, les soldats de l'armée impériale le retrouvent, le prennent pour un terroriste et s'apprêtent à le tuer. C'est alors que la fille s'interpose. Avant de mourir, elle parvient à accorder à Lelouch un pouvoir le mettant dans un état second, à partir duquel il a la possibilité de donner un ordre à quiconque. Un pouvoir qui force l'obéissance absolue. Que se passera-t-il? D'où vient cette fille? Qu'adviendra-t-il de Lelouch? Il existe un spin-off Code Geass Gaiden Bokoku no Akito. Alors en temps normal, la deuxième partie est la synopsis personnelle de l'animé, mais malheureusement pour cet animé je ne pourrais pas vous en donner parce que j'ai commencé en fait à regarder la saison 1 et l'animé ne m'a pas plu, donc j'ai pas continué. Donc je vais pas vous faire une synopsis sachant que je n'ai pas regardé l'animé en lui-même ou lu les bouquins, tout simplement. Donc vu qu'il n'y a pas de synopsis personnelle, on passe directement à la troisième partie, l'opening et ending. Et on va commencer par les openings. Et on commence par l'opening 1. Le titre de la chanson est Color, chanté par le groupe Flow. Il apparaît de l'épisode 1 à 12 et il dure 3 minutes 37 secondes. L'opening 2. Le titre de la chanson est Kaidoku Funo, chanté par Jin. Il apparaît de l'épisode 13 à 23 et il dure 3 minutes 12 secondes. Nous passons maintenant à l'opening 3. Le titre de la chanson est Hitomi no Tsubasa, chanté par le groupe Access. Il apparaît de l'épisode 24 à 25, il dure 3 minutes 34 secondes. Et nous passons maintenant à l'opening 4. Le titre de la chanson est Zero Two, chanté par le groupe Orange Range. Il apparaît dans la saison 2 de l'épisode 1 à 12, il dure 4 minutes. Et on va finir par l'opening 5. Le titre de la chanson est World End, chanté par le groupe Flow. Il apparaît dans la saison 2 de l'épisode 13 à 25 et il dure 3 minutes 45 secondes. Et on enchaîne cette vidéo avec les endings et on commence avec le premier ending qui porte le titre de
Yukio Seishunka, chanté par le groupe Ali Project. Il apparaît à la saison 1 de l'épisode 1 à 12 et il dure 3 minutes 50 secondes. L'ending numéro 2 porte le titre de la chanson Mosaïque Kakera, chanté par le groupe Sunset Switch. Il passe de l'épisode 13 à 25 dans la saison 1 et il dure 4 minutes et 31 secondes. On enchaîne avec l'ending numéro 3. Le titre de la chanson est Shiawase Nero, chanté par le groupe Orange Range. Il passe dans la saison 2 de l'épisode 1 à 12 et il dure 4 minutes et 15 secondes. Et on va passer avec le dernier ending, le 4e ending. Le titre de la chanson est Waga Totashi Akuno Ana, chanté par le groupe Ali Project. Et il passe de la saison 2 à la saison 2 de l'épisode 13 à 25 et il dure 3 minutes 50 secondes. Et après les openings, on passe à la 4e partie, les personnages de l'anime. Et on commence avec le premier personnage qui est Lelouch Lampe Rouge. Doubleur de ce personnage, Fukuyama Jun, et le second quand il est jeune est Ohara Sayaka. Lelouch Lampe Rouge, aussi appelé Lulu par ses amis, est en fait le fils de l'empereur de Britannia et de la dernière impératrice Marianne. Il est donc un membre de la famille impériale. Son véritable nom est Lelouch V. Britannia. Il était le 11e prince et le 17e en liste pour le trône, avant que sa mère soit assassinée et sa sœur estropiée dans une attaque terroriste. Le garçon de 10 ans s'oppose alors à son père l'empereur et l'accuse d'avoir laissé sa mère sans défense. En réponse, son père lui ôte son rang de prince et le bannit au Japon, afin d'en faire un otage politique lors du conflit sur la Sakuradite. Durant cette période, il réside chez le premier ministre japonais et tisse des liens d'amitié avec son fils Suzaku Kururuji. Cependant, quand Britannia finit de concevoir son bataillon de Kinmare Frames et décide d'envahir le Japon pour prendre le contrôle des mines de Sakuradite, la position de Lelouch s'avère difficile. Pour se protéger, ainsi que sa sœur, ils cachent leur identité en prenant pour nom celui de feu leur mère, Lampe Rouge, et demandent de l'aide à la famille Ashford qui étaient des alliés de sa mère. Lelouch pense que le monde a été jeté dans un cercle vicieux de violence et d'oppression, qui peut seulement être brisé si quelqu'un prend les devants, le défie et gagne. Brillant d'intelligence et très talentueux aux échecs, Lelouch est membre du conseil des élèves de l'Académie Ashford et peut aisément être l'étudiant de tous les honneurs. Mais il choisit de jouer le jeu de l'élève moyen pour ne pas éveiller l'attention. Un jour, une mystérieuse jeune fille, C.C., lui transmet le pouvoir du Geese, qui lui permet de faire mettre les gens à ses ordres. Le pouvoir évolue ensuite après un usage continuel et finit par devenir activé de façon permanente. Pour poursuivre sa quête contre Britannia, il enfile un casque et un manteau noir et prend l'identité secrète d'un mystérieux activiste masqué qui baptise Zero. Il crée ensuite l'ordre des Chevaliers Noirs en s'alliant au groupe de résistants de Karen et commence une campagne terroriste contre les puissants qui oppriment les délaissés. Il est disposé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour provoquer la chute de l'Empire, même si cela signifie mentir à ses subordonnés et sacrifier des gens pour arriver à ses fins.
Les deux véritables buts que recherche le louche avec sa rébellion sont de venger sa mère et de construire un monde idéal où sa sœur, Nanali, pourra vivre en paix. Même si le louche est considéré comme un idéaliste qui œuvre pour la paix et dont les objectifs sont fondés, il n'empêche qu'il éprouve un plaisir immense à se battre et prouver sa supériorité en matière de stratégie. Et cela ne passe pas sans victime. Kururuji Suzaku. Le doubleur de ce personnage est Sakurai Takahiro et quand il est enfant, il est doublé par Watanabe Akeno. Suzaku Kururuji est l'ami d'enfance de Lelouch ainsi que le fils du dernier premier ministre japonais Genbu Kururuji. Pour des raisons inconnues, l'existence de Suzaku a été tenue secrète jusqu'après la guerre. Après l'invasion du Japon par l'Empire de Britannia, Suzaku rejoint l'armée britannienne et devient un Britannian d'honneur. Plus tard, en tant que membre de la R&D Division, il devient pilote du Lancelot. Il garde toujours avec lui une montre de poche cassée, un souvenir de feu son père. Et le troisième personnage duquel on va parler, c'est CC. La doubleuse de ce personnage est Yukana. Ancienne arme biologique de Britannia, CC est la seule personne à connaître les véritables intentions de Lelouch, qui la considère comme sa seule alliée, même s'il n'arrive pas à la contrôler véritablement. Le quatrième personnage duquel je vais parler est Kozuki Karen. La doubleuse de ce personnage est Koshimizu Ami. Fille d'un Britannian influent et d'une domestique japonaise, elle est la meilleure pilote du groupe de Naoto, fondé par son frère décédé. Bien qu'elle déteste ses origines nobles, elle se sert de son double héritage comme couverture. Elle est actuellement la garde du corps personnel de Zéro dans l'ordre des Chevaliers Noirs. C'est aussi la meilleure pilote de l'ordre des Chevaliers Noirs. Et on enchaîne avec le prochain personnage qui est Shirley Fennet. La doubleuse de ce personnage est Orikaza Fumiko. Membre de l'équipe de natation ainsi que du conseil de classe de l'établissement, elle est souvent la cause d'inquiétude pour Lelouch. Et on enchaîne avec le personnage Euphemia Lee Britannia. La doubleuse de ce personnage est Minami Omi. Euphemia Lee Britannia est la troisième princesse de l'Empire de Britannia. Obligée d'abandonner ses études à cause de son devoir, elle est arrivée au Japon pour l'administrer. Très vite, elle se rend compte du mépris des Britanniens pour les Japonais et décide de faire de Suzaku son chevalier, dans le but d'apaiser ses tensions. Et on enchaîne avec le personnage Nunali Lampe Rouge. La doubleuse de ce personnage est Nazuka Kaori. À la suite de l'attentat qui tua sa mère, Nunali est devenue aveugle et paralysée. Elle arrive cependant à bien deviner les choses et se rend compte que son frère lui cache quelque chose. Douce et gentille, elle se préoccupe plus des autres que d'elle-même. Et on continue avec le personnage Charles Di Britannia. Le doubleur de ce personnage est Norio Wakamoto. Empereur de Britannia, il semble attiré par un lieu mystérieux appelé Ragnarok. La perte de ses enfants l'émue rarement. Pour lui, tout être qui n'est pas assez fort pour survivre ne vaut rien. Il a donc déchu Nunali lorsqu'elle a été blessée et l'a envoyée au Japon avec son frère en tant qu'otage, dans l'espoir qu'il soit exécuté. Et on poursuit avec le personnage Chain Zell El Britannia. Le doubleur de ce personnage est Inoue Norihiro. Schneizel est le prince le plus près du pouvoir. Très fier, il est néanmoins respectueux des personnes qui l'entourent et est sensible à la mort de ses frères et sœurs. Comme la plupart des Britanniens, il n'aime pas les Japonais.
Et on enchaîne avec le personnage de Millie Ashford. La doubleuse de ce personnage est Ohara Sayaka. Millie fait partie de la famille de Lelouch et Nunnally. Ce sont les Ashford qui les ont recueillis. Lors de l'invasion du Japon, ils sont également les seuls à connaître leur véritable identité. Millie est aussi la petite fille du doyen du campus et la présidente de l'association des élèves. Pour faire honneur à sa famille, elle doit se marier à quelqu'un de noble. Elle subit donc plusieurs rendez-vous arrangés, ce qui ne lui plaît pas. Le prochain personnage qu'on va aborder est le personnage de Todo Kyoshiro. Le doubleur de ce personnage est Takada Yuji. Héros japonais qui fut le seul à gagner une bataille face au King Mare. Il dirigeait la résistance avant l'arrivée de Zero. Capturé lors d'une opération, il est libéré par Zero qu'il rejoint. Et on poursuit avec le personnage de Rakshata Shaola. La doubleuse de ce personnage est Kurata Masayo. Une scientifique indienne et une développeuse, Rakshata est la créatrice du type 02 Gulen et de la tête de l'équipe de développement et de recherche des Chevaliers Noirs. Elle est notée pour son expérience étendue dans la cybernétique médicale. Ses travaux incluent l'arme Fukushado sur le bras droit du type 2 Gulen et du perturbateur Jeff June. Elle était aussi capable de moderniser Gawain à une unité complètement opérationnelle. La plupart du temps, elle appelle affectueusement ses créations technologiques comme ses enfants et les traite avec un tel soin. Et on enchaîne avec le personnage de Cornelia Lee Britannia. La doubleuse de ce personnage est Minagawa Junko. Cornelia est la sœur aînée d'Euphemia. Elle tient à sa sœur plus que tout et admirait beaucoup la mère de Lelouch. C'est une brillante stratège, mais aussi une tête brûlée qui fonce parfois sans réfléchir. Et on enchaîne avec Jeremiah Gottwald. Le doubleur de ce personnage est Narita Ken. Jeremiah est un jeune noble très ambitieux. À la mort de Clovis, il va profiter de la situation pour prendre sa place. Mais à cause de Zero et de son Gis, il sera déchu. Et on continue avec Clovis la Britannia. Le doubleur de ce personnage est Nobijo Tobita. Prince britannicien dirigeant la zone 11, nouveau nom du Japon, il ne supporte pas les Japonais et ira jusqu'à ordonner le massacre d'un ghetto pour retrouver quelques rebelles. Et on enchaîne avec un autre personnage qui s'appelle Villetta Nu. La doubleuse de ce personnage est Watanabe Akeno. Elle aussi est une jeune noble très ambitieuse. Elle était souvent avec Jeremiah jusqu'à ce qu'il soit arrêté. Par la suite, elle cherchera la véritable identité de Zero pour pouvoir se venger. Et on poursuit avec le personnage Jetard Reed. Le doubleur de ce personnage est Nakata Juji. Producteur de la TV britannienne à Tokyo, il admire le charisme de Zero. Il ira même jusqu'à fournir des informations à l'ordre des Chevaliers Noirs, puis il en fera partie. Et on enchaîne avec le personnage de Zero. Le doubleur de ce personnage est Fukuyama Jun. Zero est un symbole créé par Lelouch pour rester anonyme tout en dirigeant la rébellion. Il s'autoproclame comme l'allié de la justice et est surnommé le faiseur de miracles. Son nom, Zero, est directement lié à ce chiffre qui symbolise le néant. Peu à peu, Lelouch agira plus en tant que Zero qu'en tant que Lelouch. Zero a créé l'ordre des Chevaliers Noirs, Kuro no Kishidan, et le dirige d'une main de fer. Il prend très soin de Karen
son meilleur pilote et est en étroite collaboration avec les familles nobles japonaises après sa rencontre avec Taizo Kirihara. Il mettra cependant du temps à gagner la confiance de personnes telles que Kyoshiro. Zero n'est pas une personne en particulier. Même si le masque est le plus souvent porté par Lelouch, ce personnage est un symbole dont le charisme peut faire bouger les masses. Et on continue avec le personnage Mao. Le doubleur de ce personnage est Kusao Takeshi, une autre personne possédant le Geass. Son pouvoir est différent de celui de Lelouch, le sien a la capacité de lire dans les pensées de ses victimes. Capacité d'observation absolue. Son pouvoir lui a aussi été donné par CC. Étant incapable de stopper son Geass, il ne peut pas arrêter le flot de pensées qui jaillit des personnes autour de lui. Il est amoureux de CC au point de vouloir la tuer car c'est la seule personne dont il n'arrive pas à lire les pensées et donc avec qui il est en paix. Et on poursuit avec le prochain personnage qui est L. Lloyd Asplund. Le doubleur de ce personnage est Tetsu Shiratori. Il est le créateur des Knightmare Frame et du Lancelot, et fait partie de l'équipe médicale. Déjanté et assez fou, il est cependant très intelligent et prend la vie pour un jeu. Il a sous ses ordres Cécile, et entretient une rivalité avec Rakshata. Il admire Nina pour son intelligence et son statut social au sein de l'Empire, et très haut. Il est en mariage arrangé avec Millie, la fille du président du lycée Ashford. Il aime beaucoup manipuler les gens et manque énormément de tact. Il se prend souvent des baffes par sa subordonnée, mais en récoltera une énorme par Suzaku, après l'avoir énervé à propos d'Euphemia. Et on enchaîne avec Gilbert J.P. Guilford. Le doubleur de ce personnage est Kono Yoshiyuki. Guilford est le chevalier de Cornelia. Chargé de la protéger en toutes circonstances, il a parfois du mal à la calmer. Il est toujours là lorsqu'elle a besoin d'aide. C'est un noble britannia. Et on enchaîne avec le personnage VV. Le doubleur de ce personnage est Kazato Tomizawa. VV est un jeune garçon mystérieux assez semblable à CC. Son nom laisse d'ailleurs à penser qu'il est lui aussi un sorcier. Il s'intéresse au Geass de Lelouch, mais aussi à son ami Suzaku. Leur rencontre finale aura lieu à cause de lui, qui va révéler tous les secrets de Lelouch à Suzaku. Le prochain personnage est Marianne V. Britannia. La doubleuse de ce personnage est Asako Dodo. Marianne V. Britannia, de son vrai nom Lampe Rouge, est la mère de Lelouch et Nunali. Elle était impératrice de Britannia. Lelouch pense que c'est ce titre très convoité qui a causé sa mort, jalousée par les autres princesses impériales, d'autant plus qu'elle est d'origine roturière. C'est après sa mort que Lelouch va commencer à changer. De prince insouciant, il devient un opposant à son père, puis un farouche ennemi de Britannia. Elle était également connue pour être une formidable pilote de Knightmare. Et elle est la seule personne qui ait obligé Bismarck à utiliser son arme secrète. Et maintenant on va parler du dernier personnage, qui n'est pas vraiment un personnage, qui est plutôt un animal, qui s'appelle Arthur. La doubleuse de cet animal est Inoue Kikuko. Arthur est le chat noir bien-aimé de Suzaku Kururuji. Il est très apprécié par les membres du conseil des élèves de l'académie Ashford qui réunit Suzaku, Lelouch, Rivals et les autres. Il est toujours partant pour faire 1001 bêtises pour le plus grand regret de son maître. Et pour finir, je vais vous donner mon avis personnel sur l'anime dans cette 5e partie.
Alors, mon avis personnel, je vais pas forcément vous le donner en entier, puisque moi j'ai regardé même pas, j'ai vu peut-être 4 ou 5 épisodes de la première saison, et malheureusement l'animé ne m'a pas plu. Donc je vais quand même vous parler des openings et des endings que j'ai bien aimés. Moi j'ai trouvé que tous avaient un bon tempo, une bonne musique, de bonnes paroles, donc voilà, c'est ce qui m'a vraiment intéressé le plus dans l'animé. Donc j'ai pu les écouter après via YouTube, forcément. Après les personnages ont l'air assez sympas, mais malheureusement c'est l'histoire que j'arrive pas à accrocher. Pourtant les personnages sont géniaux, mais l'histoire, pour moi, c'est soit j'arrive pas à rentrer dans l'animé, donc je supporte pas tout simplement, soit je le déteste vraiment en fait. Donc je n'ai pas pu regarder la totalité de l'animé de Code Geass. Donc pour la note, forcément la note va en dépendre de tout ça. Vu que je ne l'ai pas vu, je vais lui mettre que 4 sur 10. Et voilà, c'est la fin de ce PMA de l'animé Code Geass. J'espère qu'il vous aura plu. Je suis désolé de ne pas avoir fait une synopsis personnelle et forcément une fin de vidéo comme les autres. Mais vu que je ne l'ai pas vu, je peux pas lui donner forcément une bonne note. Donc je lui ai donné quand même 4 points parce que les openings et les endings sont plutôt intéressants. Dites-moi ce que vous pensez de cet animé en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à regarder la description de la vidéo pour regarder ma page Facebook, ma page Twitter. Ça peut toujours être important pour les concours qui vont sûrement arriver bientôt. Et suite à ça, moi je vous dis tout simplement à la prochaine pour la prochaine vidéo et à plus tout le monde.